Du coup, merci Nathalie. Donc Nathalie Fichot, la déléguée générale d'Interchanvre. Et alors, Donc directrice d'Interchanvre, l'interprofession qui regroupe les producteurs et les industriels, et secrétaire générale de Construire en Chanvre. Et donc Céline Laurence, qui est déléguée générale de Fibois France. et donc effectivement, bonjour à tous. On a décidé il y a quelques mois maintenant avec Nicolas Canzian aussi du collectif Paille, qui ne doit pas être très loin, donc à 3 filières. Au vu de l'actualité, dont on parlait beaucoup du hors-site de différentes manières, et donc on a décidé de travailler et de construire un programme autour du lien entre hors-site et les matériaux biosourcés, étant donné que pour nous c'est une évidence et que le hors-site, même si c'est un nouveau mot aujourd'hui beaucoup employé, c'est quelque chose qui existait déjà dans nos filières, et on avait des exemples très concrets à vous montrer, montrer qu'on était déjà dans la construction hors-site. Donc voilà, et effectivement, vous avez vu que c'était pas simple, donc on a une petite salle aujourd'hui, mais du coup c'est un côté très proximité. On va filmer pour que ce soit disponible en replay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu finalement venir, qu'on n'a pas pu accepter dans la salle, mais donc on espère que les débats seront riches, et on laisse la parole tout de suite à nos 3 intervenants, et tout d'abord le sénateur Salmon pour nous accueillir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir dans cette belle salle du Sénat, qui n'est pas celle que l'on aurait préféré avoir, puisqu'elle est assez contrainte, parce que c'est l'ancienne chapelle du Palais. Donc voilà, qui a été restaurée, rénovée et mise au goût du jour il y a, je dirais, 5 années à peu près, et où on est quand même dans un cadre qui est magnifique, qui montre un peu le patrimoine que nous avons en France. Et donc, je suis ravi vraiment de vous accueillir toutes et tous, parce que la filière du biosourcé est une filière qui doit compter dans les années à venir. Le titre de ce colloque, de cette conférence, est plus ciblé, puisqu'on parle de la construction hors site, parce que c'est un des enjeux de demain pour pouvoir développer d'une manière plus massive la construction biosourcée. Vous le savez mieux que moi, le bâtiment, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 47% de la consommation d'énergie finale, c'est colossal. Et on parle aujourd'hui beaucoup du fonctionnement du bâtiment, et on essaye de faire en sorte de minimiser cette question de l'énergie consommée dans le fonctionnement du bâtiment. Mais ce que l'on oublie bien souvent, c'est la phase amont et la phase aval, qui sont la construction et la déconstruction. Et ces 2 phases-là passent souvent à la trappe. Pourtant, la construction et la déconstruction, c'est 60 à 80% du bilan énergétique global de ce bâti. Donc il faut s'en emparer sans tarder, puisque nous avons devant nous des défis colossaux, les défis du réchauffement climatique, le défi de sa limitation et de l'adaptation au nouveau climat qui se fait jour déjà, avec tous ces aléas climatiques que nous connaissons aujourd'hui, le défi aussi de l'épuisement des ressources. Le sable devient une denrée rare, l'énergie devient une denrée rare également. Et puis nous sommes dans un contexte géopolitique qui est pour le moins incertain et inquiétant. Et face à tous ces défis, je pense qu'il est essentiel de se réapproprier un certain nombre de secteurs qui sont aujourd'hui des secteurs qui se sont construits sur cette parenthèse assez incroyable dans l'histoire de l'humanité, qui est cette parenthèse de l'énergie pas chère et bon marché, enfin pas chère et bon marché, ça va un peu ensemble, abondante et bon marché, et de cet extractivisme qui a fait qu'on a puisé, sans compter, dans les ressources de notre planète. Cette parenthèse est en voie de se refermer, et donc il nous faut avancer, parce que
notre souveraineté est à ce prix-là. Et notre voix, la voix de la France et de l'Union européenne dans le monde, j'élargis un peu le sujet, mais dépend de cette capacité que nous avons à avoir une autonomie, une souveraineté dans chacun de nos secteurs, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'énergie, que ce soit la construction. On se doit d'être le plus indépendant possible pour pouvoir avoir une voie libre. Lorsque nous dépendons du gaz russe, de l'uranium du Kazakhstan et demain du sable de je ne sais où, eh bien, on n'a pas une voie libre. Et donc, c'est pour cela que le bâtiment biosourcé, fait avec des matériaux locaux, durables, renouvelables, est essentiel pour notre avenir et pour notre positionnement dans le monde. Alors, effectivement, la construction biosourcée s'est développée pour l'instant, je ne voudrais pas être péjoratif, mais un peu dans des niches. C'est-à-dire qu'on a surtout développé le biosourcé dans le pavillonnaire, avec des gens qui avaient un peu les moyens. Mais là, il faut vraiment changer le curseur, vraiment cranter beaucoup plus haut et aller vers une massification du biosourcé. Il y a la RE 2020 qui est là, mais qui, aujourd'hui, peine encore à aller de l'avant dans cette évolution indispensable. Nous avons eu, il n'y a pas longtemps, quelques mois, ici au Sénat, un débat sur l'industrie verte. Et on peut vraiment regretter que ce débat qui aurait dû être global, qui aurait dû prendre sans doute davantage de temps, mais aujourd'hui on est toujours dans une espèce d'accélération où on fait les choses à moitié, voire pas du tout. On aurait dû vraiment débattre, eh bien, dans le cadre de l'industrie verte, de tout ce qui touche à notre vie du quotidien, aussi bien les vêtements que la construction. Ce sont des éléments essentiels et on a parlé vraiment que du volet énergétique, batterie, ça a été très très réducteur. Et là, il faut vraiment qu'on aille de l'avant sur ces domaines-là où on a vraiment une marge de manœuvre très très importante. Il faut faire en sorte que demain, le biosourcé ne soit plus une niche, mais ce soit la généralité. Je le dirais personnellement, comme je pense que l'agriculture bio ne doit pas être une exception, mais elle doit être la généralité parce que ce sont des vecteurs de transition agroécologique, ce sont des vecteurs qui doivent nous permettre demain de laisser une planète habitable pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus parce que je sais qu'aujourd'hui il y a de nombreux intervenants et que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous le sujet beaucoup mieux que moi. Et donc, moi je souhaite qu'on ait l'occasion, dans les quelques heures qui sont devant nous, de montrer toute la crédibilité de ces scénarios, du biosourcé, qu'on mette en avant toutes les externalités positives et le fait que ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, merci pour votre intervention et aussi de nous accueillir. On est ravis que vous ayez répondu présent donc, à notre sollicitation pour organiser cet après-midi. Donc, je suis Paul Jarquin, le président de Fibois France. Comme vous l'avez compris, depuis l'annonce d'Elisabeth Borne juste avant l'été lors du Conseil national de la refondation, de dire la construction doit s'adapter et elle sera hors site ou elle ne sera pas. Donc c'est vrai que ça a créé un calendrier, ça a créé une dynamique et avec les acteurs de la filière, nous on s'est un peu questionné en se disant bon bah voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de construction hors site, qu'est-ce que ça veut dire, et d'une certaine façon aujourd'hui le bois et les biosourcés, bah, comment ils s'inscrivent dans cette dynamique-là. Je trouve que c'était intéressant quand vous parlez de filière de niche, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on donne quelques chiffres, alors je les connais mieux sur le bois que l'ensemble du bois et des biosourcés, il faudra peut-être mais en tout cas au niveau de la filière bois,
on représente moins de 10% des matériaux de construction quand on regarde, et de la réhabilitation, donc quand on regarde toutes les typologies de secteurs, le logement, l'activité, et voilà, toutes les constructions et rénovations qui sont en cours. Donc, comparé à des filières traditionnelles comme le béton et l'acier, bah, bien entendu, avec moins de 10%, on est, je pense que c'est le bon mot, une filière de niche. On représente quand même 430 000 emplois aujourd'hui. Donc, c'est plus du double de l'automobile. C'est 12,5% des emplois manufacturés en France. Donc, c'est vrai que nous, vous le disiez, mais lors des débats sur l'industrie verte, bah, on se posait un peu la question pourquoi on n'était pas plus présent. Quand on voit que ça représente, vous le disiez, 20% des émissions de carbone. Et ça, c'est seulement quand on regarde la construction. Ensuite, quand on regarde, on ajoute l'exploitation des bâtiments, c'est beaucoup plus important. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, dans la réflexion, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que ça va devenir la construction hors site. On est là quand même pour aussi débattre. Selon moi, ça doit être aussi en fait un outil, un moyen, mais au service de la décarbonation. Donc il faudrait presque le voir dans l'autre sens. C'est on doit valoriser les filières biosourcées et d'ailleurs aussi géosourcées. Et bien sûr, si derrière c'est au service de créer des emplois locaux, développer les filières locales et effectivement de devenir plus indépendant. Et vous le disiez, par rapport aux crises géopolitiques, on l'a tous vu avec des moments compliqués, notamment au niveau des filières, de pénurie, quand on est dans des logiques où on a peu de traçabilité, où on ne sait pas forcément d'où viennent les matériaux. Bon, bah, c'est sûr que si on va de plus en plus du hors-site, on contrôlera mieux les choses et on aura des filières locales qui vont se développer. Mais c'est vrai que le bois et les biosourcés, c'est pas qu'il y a une crainte, mais en tout cas, on a un besoin et on est ravis de débattre aujourd'hui de s'assurer qu'on va vers une convergence de choses qui sont déjà lancées, d'objectifs aussi clairs. Voilà, quels vont être les objectifs? Et c'est peut-être un attendu là, des différentes tables rondes quand vous allez débattre. À chaque fois qu'on se répond, on est dans des moments où on a besoin d'actions très concrètes et de résultats très concrets, notamment sur le carbone et sur le développement des filières. Et donc, pardon, j'ai perdu le fil. Oui, parce que voilà, il y a la RE 2020 quand même qui nous cadre, hein, j'ai envie de dire. Donc heureusement, la RE 2020 dans le secteur de la construction, et on sait qu'on y viendra sur la réhabilitation, donne une trajectoire qui est claire sur le carbone et sur les nouvelles opérations. Mais voilà, c'est comment ensemble on va relever le défi et mettre le bois et les biosourcés au cœur de ça. Parce qu'on a aussi vu, hein, alors moi j'étais pas là, donc il y en a peut-être qui témoigneront dans les tables rondes, mais dans les années 90, il y a eu déjà des plans pour aller vers plus de préfabrication, mais il faut aussi savoir voilà, qu'est-ce qu'on préfabrique. Aujourd'hui, voilà, il y a le développement et les autres filières se décarbonent aussi, mais il faut toujours qu'on mette au cœur voilà, l'enjeu écologique, l'enjeu de décarbonation de notre économie. Donc je finirai juste sur un des outils qu'on a développé au sein de Fibois, qui maintenant se développe dans toutes les régions, c'est les pactes bois biosourcés. Donc c'est à l'échelle régionale, c'est d'engager les acteurs publics, parapublics et privés dans des volumes de construction bois et de biosourcés, avec une dimension de filière locale, avec des choses comme le bois de France et le bois local dans les différentes opérations. Et donc, on pense, voilà, quand je parle de convergence, c'est comment effectivement, on verra ce qui se lance, ce qui se passe au niveau du hors-site, mais on espère que ça sera en convergence, avec notamment, on va avoir des acteurs privés qui sont déjà engagés dans ces initiatives, et de voir comment tout ça va ensemble pour que voilà, on atteigne des objectifs collectifs de la sphère publique, de la sphère privée, encore une fois, au service de la décarbonation. Je ne serai pas plus long, mais voilà, j'espère qu'on va avoir des bons débats. Merci à tous. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Valérie Flicoteau, je suis vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Je tenais également à remercier chaleureusement le sénateur Salmon de son accueil. Et effectivement, le sénateur Gontard aussi de cet accueil. Remercier également les acteurs des filières biosourcées, Interchanvre, Fibois et le RFCP de leur accueil et de nous permettre d'intervenir et de mettre le Conseil de l'Ordre à l'honneur aussi dans ce débat. Quitte à, je tente une reformulation, mais je pense que le constat est partagé, le constat des crises qui nous entourent. On est dans un monde qui change. Il y a des crises climatiques et on en voit les effets cet été, hier.
hier encore en Bretagne, on voit que le changement climatique est là. On voit aussi qu'il y a un problème d'effondrement de la biodiversité qui va nous poser aussi des questions par rapport à d'autres rapports au sol. L'épuisement des ressources, vous en avez parlé, Monsieur Salmon. Il y a aussi une crise sociale et du logement qui sont très fortes et qui nous interpellent, nous, très fortement, les architectes. Et bien sûr, pour faire face à toutes ces urgences, le monde de la construction doit s'adapter, doit évoluer en profondeur. Quelques rappels, le monde de la construction représente 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, mais il représente aussi 70% de la production des déchets. Donc, monsieur le sénateur, quand vous parliez de construction et de déconstruction, on voit bien qu'il y a aussi des enjeux majeurs par rapport à cette question-là, par rapport à aussi l'opportunité de construire où et comment, et au lieu de réhabiliter. Donc ça, c'est des sujets qui nous intéressent et qui nous occupent au premier chef. Ce que j'ai un petit peu aussi envie de rappeler, c'est que ça a été décrété, c'est d'intérêt public, la loi de 77 décrète que l'architecture et le cadre de vie sont d'intérêt public. Donc nous, les architectes, quel que soit le mode constructif, quels que soient les matériaux avec lesquels on travaille, l'intervention de l'architecte s'attache toujours à cette question de la qualité et de la qualité de la construction. Il y a bien sûr en premier lieu les qualités d'usage, toute la façon dont la taille de la pièce, sa configuration, comment cette pièce est adaptée à son usage, son ensoleillement, ses relations avec les espaces extérieurs, la qualité de son confort, d'air intérieur, d'air extérieur. Il y a ces qualités esthétiques, l'architecture reste du domaine de l'art et du coup volume, composition de façade, matériaux de finition, tout ça, ça intéresse la question de l'architecture. Mais il y a aussi toutes les questions de qualité constructive, au premier rang desquelles vous parliez effectivement d'une exploitation sobre et pérenne des bâtiments. Des questions aussi de conception bioclimatique qui peuvent utiliser le site et l'entourage du bâtiment justement dans ce but d'avoir une architecture sobre et pérenne et qui soit adaptée aussi au site, au climat. Donc, si je tenais à rappeler ces sujets-là, c'est aussi pour dire que la construction hors site, oui, elle permet un renouveau, elle permet une nouvelle façon d'aborder les choses. En ce sens, c'est aussi une opportunité de faire autrement et de faire différemment. Mais pour les architectes, ça ne se fera jamais au détriment de la qualité. C'est l'un des moyens qui est à notre portée, mais qui ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Vous avez parlé effectivement, monsieur le sénateur, de l'épuisement des ressources. Et donc, nous, on voit dans la construction hors site, ou peut-être plutôt la filière sèche, aussi une occasion de re-questionner la question des matériaux et de l'utilisation des matériaux, de mettre le bon matériau au bon endroit et de se poser la question à chaque fois de quelle place du matériau. Et effectivement, l'épuisement du sable et de l'eau va rendre aussi le béton rare et cher. Donc, il va falloir aussi savoir l'utiliser là où on en a besoin et seulement là où on en a besoin. Et puis, il y a aussi toute cette question, et ça intéresse vraiment la question des matériaux biosourcés, de pouvoir travailler avec des matériaux qui soient renouvelables et qui soient aussi adaptés au territoire et à l'endroit dans lequel on intervient. Donc, voilà, en gros, toutes ces questions de construction durable qui intéressent aujourd'hui la profession d'architecte. Bien sûr, la question aussi, ça a été dit par Paul Jarquin, des filières, du traçage des matériaux, de comment on construit. Pour nous aussi, la filière locale, c'est aussi la question de la mise en œuvre, la question du lien entre le patrimoine d'aujourd'hui et sa mutation vers le contemporain.
on doit remettre aussi au goût du jour des matériaux qui ont toujours existé pour permettre d'intervenir de façon aussi pertinente en réhabilitation. Et de renouer avec des savoir-faire, la paille, le bois, le chanvre, la terre crue, la pierre, tout ça, ce sont aussi des matériaux qui ont toujours été utilisés et qui, si on sait les réinvestir, les remettre en œuvre, on saura aussi réparer les bâtiments, réhabiliter les bâtiments avec pertinence. Nous, on a très peur aussi de réhabilitation avec des produits industriels qui ne respecteraient pas le bâtiment et qui pénaliseraient le bâtiment plutôt qu'ils l'amélioreraient. Donc, c'est quelque chose qui est très sensible pour nous. Et enfin, j'ai un peu envie de dire, toujours dans ce lien entre d'un côté une filière industrielle et de l'autre côté la nécessaire adaptation au cas par cas, on voit bien que les architectes, eux, ils ont besoin d'être en contact direct avec les fabricants, avec les filières, les charpentiers, savoir aussi tracer les bois, donc les filières de construction de bois, et peut-être de limiter les intermédiaires pour ne pas brider le projet et ne pas le contraindre et permettre que à chaque fois le projet soit adapté à son territoire au cas par cas. Voilà, merci.